Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler en effet d'un portail qui, on l'espère, va nous changer la vie. Nous connaissons tous le long parcours du combattant pour obtenir le moindre document administratif. Pas seulement faire la queue, non, ce sont surtout les allers-retours, les documents toujours manquants, faute d'avoir eu la bonne information, les éclats de voix, quelquefois le manque de communication entre les uns et les autres. Le moindre document que l'on doit faire légaliser, photocopier, l'éteindre, bref, pour de nombreux citoyens, administration rime malheureusement quelquefois avec galère. Mais depuis quelques jours, tout cela est peut-être fini puisque tout est désormais informatisé. Le portail national idarati.ma a été lancé et c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Marocains. Nous allons en parler et dans les moindres détails avec Ahmed Lahmourbi, secrétaire général du département de la réforme de l'administration, ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Et à tous nos auditeurs, vous pouvez bien sûr poser vos questions également si vous le souhaitez à travers nos réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ramadan Moubarak. Alina Malik. Ramadan Karim. Merci de votre invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. On va essayer pour tous les auditeurs qui nous suivent ici au Maroc, mais également à l'étranger, de donner aujourd'hui le maximum de détails parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui. Alors, ce nouveau portail, idarati.ma, fait beaucoup parler de lui. Vous parleriez d'une révolution dans l'administration marocaine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, quand on parle de idarati.ma, ce n'est qu'un fruit d'un long travail, d'un long chemin qui a été lancé avec l'ensemble des administrations publiques marocaines. C'est vrai, on considère que c'est une nouvelle ère, une nouvelle administration. Donc on espère avoir une administration plus réactive, une administration plus performante, une administration transparente, une administration qui respecte l'ensemble des principes d'éthique, de responsabilisation, une administration qui donne l'exemple. Donc oui, on peut vous avez l'habitude, vous, alors vous êtes au cadre de l'administration, est-ce que vous vous rendez régulièrement dans les administrations et comment vous qualifieriez le avant et le après? Avant que je sois responsable administratif, je suis d'abord un citoyen. Oui. Donc, de la même manière, les mêmes problèmes que rencontrent les citoyens, je les rencontre au niveau des administrations. Sinon, il faut qu'on cherche les chemins les plus courts pour pouvoir bénéficier d'un service administratif. Donc, la raison pour laquelle la loi est venue pour rompre avec ces pratiques et la loi est venue également avec un ensemble de principes. C'est des principes de transparence. Quand je parle de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de va-et-vient, donc les allers-retours. Donc toutes les procédures qui sont réglementées et qui ont un soubassement juridique seront affichées dans le portail et seules ces procédures qui seront, qui constituent le référentiel d'échange entre l'administration et les citoyens. Donc là, Idarati, et c'est pour ça que je dis, est le fruit d'un long travail. Donc il y a un grand travail a été effectué par les administrations. Et si c'est quelque chose qui est prescrit déjà par la loi, c'est d'abord la transcription. Donc un travail de transcription et de formalisation de l'ensemble des actes et des procédures administratives a été réalisé depuis septembre à maintenant. La loi existe 6 mois pour que tout soit transcrit et formalisé et publié. Alors, on va donner un petit peu plus de détails, si vous le permettez. Combien de documents, pour être concret, combien de documents administratifs au total sont disponibles pour les citoyens sur ce portail ? Actuellement, on est exactement à 688. Et dans les 688, on a 148 actes et procédures qui relèvent de la Direction générale des collectivités territoriales. Donc, on est à 688. C'est un premier lot. Le deuxième, quand je dis lot, c'est parce que c'est des procédures qui ont été examinés par une commission technique, mais également certifiés par la commission nationale. C'est-à-dire que ce sont les documents les plus demandés en général. Alors, ça viendra. Non, là actuellement, donc on avait deux approches. Soit
choisir les premières procédures, les procédures qui ont un impact fort sur les citoyens, soit transcrire toutes les procédures et celles qui sont valides, ils seront certifiés par la commission et affichés dans le portail. Donc, ce qu'on a fait. Donc, étant donné qu'il y a certaines procédures qui ont un impact fort sur les citoyens, et actuellement, en cours de discussion avec les départements, avec les administrations. Quand je parle de acte administratif, il faut que cet acte administratif ait un soubassement juridique. S'il n'a pas de soubassement juridique, nous, au niveau de la commission technique et de la commission nationale, on le supprime. Donc, et par conséquent, il y a des fois une grande discussion avec les administrations. Donc, on ne garde que les procédures qui ont des soubassements juridiques, et une fois ils ont un soubassement juridique et ils sont examinés, c'est-à-dire il y a un tamis. Alors là, vous devenez trop juridique pour moi parce que j'arrive plus à vous suivre. D'accord. Excusez-moi. Par exemple, on va être très concret. J'ai besoin d'un. Je ne suis pas juriste, madame. Je sais. Mais vous avez l'habitude, vous, de l'administration. Peut-être pas nous tous. On va être très concret pour ceux qui nous écoutent. J'ai besoin d'un certificat de résidence. OK ? Oui. Donc, je vais sur le site idalati.ma. Je vais trouver un certificat de résidence à remplir en bonne et due forme. Je fais quoi ensuite ? Je vais à l'administration. D'accord. Alors, d'abord, je présente le portail, comme ça on aura une idée globale sur ce que le citoyen attend de ce portail. Très bien. C'est un portail, dans un premier temps, c'est un portail d'abord constitué de 3 socles, c'est-à-dire de 3 lots, si vous voulez. Un premier lot, ou un premier socle, c'est un socle informationnel, où on a toutes les informations se rapportant aux actes et aux procédures administratives, que ce soit les textes juridiques, que ce soit le délai d'une procédure, que ce soit les parties prenantes dans la procédure. Donc, il y a un ensemble d'informations de l'acte administratif qui sont dans ce premier socle informationnel. Et il y a tous les actes administratifs avec les pièces administratives qui sont demandées pour chaque acte, c'est-à-dire pour chaque procédure qui sont demandées pour les citoyens. Il y a un deuxième socle. Celui-là, ce socle-là, il est déjà lancé. Voilà, www.idalati.ma. Donc, le socle information est là. Actuellement, on est en train de développer un deuxième socle qui est ce qu'on appelle le socle transaction, c'est-à-dire que toutes les actes, toutes les procédures et tous les actes administratifs digitalisés, numérisés, dématérialisés seront intégrés dans ce portail. Donc, c'est le deuxième bloc. C'est tout ce qui est dématérialisation des procédures. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans ce socle, dans le portail, toujours le même portail idalati.ma. On télécharge un formulaire, on le sert et on envoie de manière automatique à l'administration concernée et j'aurai une réponse avec un accusé de réception comme quoi mon dossier est en cours de traitement. Alors attendez, c'est très important ce que vous dites. Attendez, juste. Oui, allez-y. C'est le socle c'est-à-dire c'est l'échange entre administrations. Donc, on est en train de développer une plateforme d'interopérabilité, c'est-à-dire comme un blog. Pardon? Comme un chat? Non. Alors, le deuxième lot ou le deuxième socle de ce portail, c'est vous rentrez, vous voulez avoir votre permis de conduire, avoir votre passeport, il y a un formulaire, on remplit le formulaire dans le système, et puis on clique sur valider, et puis la demande est transmise directement à l'administration concernée. On a avec un accusé de réception automatique. Il y a le troisième socle qui est l'interopérable, c'est-à-dire, étant donné que la loi 55-19 qui porte sur la simplification des procédures et formalités administratives, c'est une loi qui exige à ce que les administrations doivent échanger entre eux indépendamment du citoyen. C'est-à-dire, il ne faut pas demander au citoyen d'aller chercher un papier qui est disponible au niveau d'une autre administration. C'est à l'administration de faire son travail. C'est-à-dire, via un système, ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est un système d'échange de documents, d'informations entre les administrations.
Je vous donne un exemple. Donc ça concerne pas trop, j'ai envie de dire, le citoyen marocain. C'est un petit peu de la sauce interne finalement entre chaque administration où il y a un partage d'informations, où vous recoupez en fait l'information concernant la personne. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez concrètement. Je vais répéter ma question. J'ai besoin d'un certificat de résidence. Donc, je vais sur le site idarati.ma. Est-ce que c'est un document? Je tape dans le mot de recherche parce que je vais quand même pas me taper des 600 documents. Donc, je tape un mot de recherche et j'ai le formulaire qui sort immédiatement. Je le remplis, je vous le renvoie. C'est bien ça? Alors, actuellement, on a 688 actes qui sont publiés et qui sont affichés dans le portail. On peut taper. Donc vous voulez pas mon certificat de résidence, vous voulez pas, hein? Comment ça, je veux pas? Je sais pas, depuis tout à l'heure, je vous demande. Non, écoutez-moi. Donc, tous les actes administratifs qui n'ont pas de soubassement juridique ont été supprimés. Donc, seuls les actes. Très bien. Seuls les actes qui ont un soubassement juridique sont dans ce portail. Donc là, actuellement, on a commencé par 688. Très bien. Donc, je ne peux pas vous dire, je suis incapable de vous lister les 688 actuellement. Mais normalement, le système le permet. Je cherche le certificat de résidence, je cherche le formulaire de permis de conduire, je cherche le formulaire du passeport, je clique, je tape et j'ai l'information. Normalement, toute l'information sera disponible. Actuellement, on est à 688 actes administratifs. Ce qui est déjà pas mal du tout. Ahmed, et ça viendra, une autre question, s'il vous plaît. Vous me dites si j'ai bien compris, parce c'est que les administrations ne peuvent maintenant exiger, et c'est un point, j'aimerais bien que vous soyez très clair dessus, que les administrations ne peuvent maintenant exiger que les actes administratifs et les documents qui vont être répertoriés dans le portail. Tout à fait. Seuls les actes et les pièces. Ça, c'est une information très importante. Je sais. Les pièces administratives qui sont affichées, c'est le référentiel, c'est les seules pièces qui sont exigées pour le citoyen et par l'administration. C'est-à-dire que le fonctionnaire et le citoyen sont appelés à respecter ce qui est affiché dans ce portail, c'est-à-dire la liste des pièces demandées. À égalité pour la première fois, c'est-à-dire que personne ne peut jouer les gros bras en disant non, c'est que Djib Lahadi ou Lahadi. Attendez, juste pour terminer, s'il vous plaît, sur ce volet, parce qu'il est essentiel, et vous mettez le doigt en fait sur le problème. Si on me les demande quand même, à qui est-ce que je peux faire une réclamation? Si oui, à qui est-ce que je peux déposer une plainte pour que les choses soient très claires aujourd'hui? Oui. Alors, la loi prévoit une réclamation, d'abord une première réclamation auprès du chef de l'administration. Et elle a un délai de 7 jours pour répondre. Et si elle ne répond pas, on peut considérer que le silence vaut accord. Donc, vous savez, là, actuellement, c'est vrai qu'on est en train de développer la partie réservée à la réclamation. C'est-à-dire qu'on peut demain faire une réclamation en ligne, sur place. C'est la deuxième, ce qu'on est en train de développer. Mais actuellement, aujourd'hui, avec les pièces qui sont affichées, si un fonctionnaire demande une pièce en plus de ce qui est affiché dans le portail, il peut déposer une plainte auprès de responsables administratifs. Vous savez pourquoi j'insiste sur ce point en particulier. Les administrations, je pense que vous les connaissez encore mieux que nous, parce que tout le problème actuel est là. C'est-à-dire que l'on vient avec un certain nombre de documents qu'on nous demande, on revient une deuxième fois, il en manque un, on revient une troisième fois, il en manque un autre, et c'est ce qui est exaspérant et qui, comment vous dire, sans me mettre en colère, qui nous met vraiment sur les nerfs. Si ce point en particulier est résolu, vous allez vraiment nous rendre la vie plus belle. Ce qu'on essaye de faire, madame, hein, nous aussi, on est des citoyens et on s'occupe de la même manière que vous, quoi. On veut pas faire des allers-retours. On veut pas avoir trois pièces de chaque acte ou de chaque pièce exigée. Et je vous parle pas des photocopies, et je vous parle pas du timbre qui correspond pas, et je vous parle pas. Bref. Tout ça, ça va nous faire du bien parce que les bonnes nouvelles, on en a un petit peu besoin en ce moment. Deuxième point, la légalisation n'est plus obligatoire normalement depuis le 1er avril, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Mais certaines... Le 1er avril, oui, voilà. ça marche.
Voilà. Et quand on dit 1er avril, non, là, c'est sérieux, c'est concret, D'accord. le résultat est là, quoi. D'accord. Quand on parle du 1er avril, c'est pour ça qu'on évite le 1er avril. Mais certaines administrations continuent de l'exiger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce que ça fait partie du 688? Normalement, non. Je ne sais pas, je vous reprends une question d'une auditrice que je vous pose telle quelle. Certaines administrations continuent de l'exiger, que puis-je faire? Alors actuellement, la légalisation est supprimée par la loi. Donc, il y a certains documents, mais pour lesquels on ne va pas parler de légalisation, c'est l'achat et la vente, ou c'est un contrat. Mais ça, on ne l'appelle pas une légalisation, on l'appelle une tierce partie qui va attester. Ça peut être fait par un notaire, c'est le cas d'un achat ou d'une vente d'une voiture, quoi, par exemple. Soit on le fait au niveau de la commune, soit on doit aller voir un notaire. Donc c'est un choix, par exemple, à faire. Mais ça, c'est pas une légalisation. Mais par contre, allez pour chaque papier administratif, une copie conforme, allez la légaliser à chaque fois au niveau de la muqata'a, au niveau de la commune, c'est supprimé par la loi. C'est terminé. S'il y a certaines administrations, de toute façon, il y a des voies de recours. Il y a la DGCT, la Direction Générale des Collectivités Territoriales, qui est là également pour, je dirais, corriger. C'est un début, et sûrement il y aura des petits dérapages. Mais là, voilà, on est petit à petit là pour corriger, pour rester optimiste et pousser à ce qu'on ait un système qui répond à notre besoin en tant que citoyen, mais également à notre administration, sachant qu'on doit tous travailler dans le cadre de la loi, mais dans un état de droit, quoi. Chacun est appelé également, s'il constate qu'il y a un abus, qu'il le fasse qu'il savoir. Le signale et qu'il fasse savoir. Voilà. Alors, outre le portail, il y a également un centre d'appel qui a été mis en place, le 3737. Il y a un 08 et il y a un numéro depuis l'étranger pour donner le maximum de renseignements, les formalités, les procédures administratives. Est-ce que vous avez pris en compte dans ce processus nos Marocains résidant à l'étranger, mais également les résidents étrangers au Maroc? Oui. Vous voyez où je veux en venir? Oui, tout à fait. Vous savez, Sa Majesté le Roi a rappelé plusieurs fois à ce qu'on donne beaucoup plus de l'importance à nos Marocains résidant à l'étranger. Donc, c'est la priorité a été donnée à cette catégorie, en plus de citoyens résidant au Maroc. Donc, actuellement, effectivement, il y a un ensemble de procédures. Donc là, actuellement, si vous rentrez dans Edarati, vous allez trouver qu'il y a une catégorie. Vous cliquez sur la catégorie Marocains résidant à l'étranger et vous aurez toutes les procédures se rapportant à cette catégorie. Donc, c'est quand même, ça figure dans le portail edarati.ma. Alors, quand on parle de centre d'appel, effectivement, c'est un centre d'appel qui est là pour orienter, informer les citoyens au Maroc, donc à travers le numéro 3737, donc c'est un numéro court, mais également à travers un numéro 08 02 00 37 37. En fait, j'ai volontairement pas donné tous les numéros parce qu'on retiendra pas, mais je vous promets qu'on le mettra sur nos réseaux sociaux et qu'on partagera les numéros. Une question par rapport. Je vous envoie par mail. J'ai tout. Même devant moi, le 080 237 37, le 37 37, et j'ai pas. Ça c'est pour les Marocains résidant au Maroc. Tout à fait. Et il y a également un 05 depuis l'étranger, mais nos auditeurs ne retiendront pas un certain nombre de chiffres comme ça. Une question importante quand on a annoncé... non, il faut que je donne ce numéro quand même, madame. Oui, allez-y. C'est le plus 212 5 Rabat 37 67 99 06. Et d'ailleurs, pour vous dire, ce matin même, on a reçu une trentaine d'appels, rien que ce matin. Et ils demandent plus d'informations sur un ensemble d'actes administratifs. Bien évidemment, donc, ils sont servis de la même manière que les Marocains. Bien évidemment que des demandes, vous allez en avoir. Nous aussi, on en a eu, d'ailleurs, au standard, par rapport justement au volet
des résidents à l'étranger. Pas beaucoup, je vous rassure, mais qui nous disent que les documents ne sont qu'en arabe, donc pas accessibles pour les étrangers résidant au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce que c'est en préparation? Est-ce que c'est en cours? Et si oui, ce serait pour quand? Alors, c'est en cours. Effectivement, on a commencé par la langue arabe. Et actuellement, la traduction est lancée. Vous savez, d'abord, il faut quand même étant donné que nos règlements sont tous en arabe, donc on était obligé de faire référence à cette réglementation marocaine. Donc, une fois maintenant, tout est transcrit et formalisé et une grande partie est publiée. Donc, actuellement, on a lancé la traduction. La traduction en français est lancée. Et juste après, il y aura la traduction également en anglais. Donc, le portail est lancé, sa traduction est lancée, et on aura même Amazir. Donc, pour vous dire, donc, il y a actuellement le français, l'anglais, voire l'espagnol et l'Amazir. Et c'est pour quand? Voilà ce qui est prévu dans ce portail, madame. Pour quand? Donc, c'est pas un projet, je suis incapable de vous annoncer. Je sais pas, c'est dans un mois, le français Amazir, 1 mois, 2 mois? On a lancé, madame, la traduction est en cours. La traduction est lancée par des spécialistes, mais également en concertation étroite avec les administrations concernées. Il y a un travail qui est lancé, madame. Oui, non, mais j'imagine, je vous titille. Parce que j'aime bien les dates. C'est pour ça que je me disais, peut-être que je vais obtenir dans 1 mois, dans 2 mois. Mais je vois qu'effectivement... En 2021, madame. En 2021. Ah ben voilà, vous voyez quand vous voulez. Donc, ce sera cette année. Voilà, ça c'est une information importante. Le site en arabe dans un premier temps, et ce sera un site complet en 3 langues, français, arabe et amazir, dans le courant de cette année. Alors, une autre information... Le français, c'est maintenant. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, donc, l'arabe est lancé. L'arabe est lancé. Le français est lancé. Une fois le français est terminé, c'est à partir du français qu'on va également traduire à l'anglais. Donc il y a le parcours de la traduction. Vous savez, c'est pas quelque chose également de simple. Et puis c'est pas une traduction via le net. Non, c'est une traduction qui reprend les textes réglementaires, qui reprend tous les surbassements juridiques. Ça, c'est quand même, il y a une traduction juridique intégrée, madame. Alors, vous pensez que... Oui. Et pourquoi je dis traduction juridique intégrée? Pour donner une force probante, je dirais, à une force, je dirais, juridique à l'ensemble des textes, à l'ensemble des procédures qui sont publiées et affichées par les différentes langues. J'ai bien compris. Voilà. Alors, avec ce nouveau portail, c'est moins de contacts, moins de déplacements, moins de tentations aussi de glisser un billet pour aller plus vite. Vous pensez que ça permettra de lutter contre la corruption, le favoritisme, que ça va permettre de mettre justement le citoyen marocain sur le même pied d'égalité? Oui, bien sûr. Je crois à travers la dématérialisation, on va limiter les contacts entre que ce soit les fonctionnaires et les citoyens. C'était aussi l'un des objectifs? Alors, quand je dis tout à l'heure, j'ai parlé de deuxième socle du portail qui est de transaction, c'est-à-dire que notre objectif, dans 4 ans maximum, c'est que toutes les procédures et les actes administratifs soient dématérialisés, c'est-à-dire et toutes les demandes se feront en ligne et les réponses en ligne, c'est-à-dire aucun contact ne sera établi. C'est notre objectif et d'ailleurs c'est la loi qui l'impose. Donc un délai de 5 ans, déjà 1 an est passé, reste 4 ans. Donc les 4 ans à venir, donc actuellement on a déjà, sachant qu'il y a dans certaines administrations, il y a plus de 450 services dématérialisés et déjà en ligne. Donc là, ce qu'il faut, c'est continuer à assurer la dématérialisation, continuer à développer. Et d'ici 4 ans, il faut que tout soit dématérialisé et numérisé et en ligne. C'est-à-dire que toutes les demandes d'une prestation de service soient assurées par l'administration en ligne. Et toutes les demandes du citoyen soient faites également via le portail en ligne. Voilà ce qui est notre objectif. Alors, on peut dire que ce site, en fait, est une première étape de la réforme de l'administration générale, que, bien évidemment, tout ça est amené à évoluer. Est-ce que vous y êtes déjà prêt? Bien sûr. Vous savez, quand on ne croit pas, il faut pas se lancer. On croit à ce qu'on est en train de faire. Je parle de l'administration publique marocaine. Il y a une volonté politique forte. Donc, on est en train de créer cette mobilisation générale. Actuellement, reste également que cette mobilisation
se propage au niveau des citoyens. Moi, je considère que c'est un projet de société, donc qu'on soit tous citoyens avant qu'on soit fonctionnaires. Et il faut qu'on réfléchisse sérieusement comment améliorer davantage notre vie. Quand je dis notre vie en tant que citoyen, avant qu'on soit fonctionnaire. Je crois qu'il y a une mobilisation, il y a une volonté de la part des administrations. Là, actuellement, par exemple, là, on est en contact avec toutes les régions. On organise des journées de sensibilisation. On est à l'écoute de leurs attentes. Je parle des fonctionnaires. Juste tout à l'heure, de 10h jusqu'à 11h30, on était en réunion avec des services de concentrés. Effectivement, on sent qu'il y a une volonté forte de la part des administrations, comme je dis des administrations, que tout le monde en fait est mobilisé, opérationnel au niveau régional. Que vous êtes tous mobilisés pour la réussite de ce projet, que vous êtes tous mobilisés pour la réussite de ce projet et que ça tient à cœur à tout le monde. Et on croit, madame, on croit, on est optimiste et on croit. Mais ça se voit, la manière de vous en parler. Pardon ? Je dis, ça se voit et ça s'entend à la manière dont vous en parlez. Vous en parlez avec beaucoup de passion. En tout cas, je vous remercie vraiment de nous avoir donné tous ces détails. Ne nous oubliez pas, quand les langues sont lancées, de nous informer. D'accord. Ça va être la question. Également... Oui, dites-moi. Et si vous avez, vous aussi, des propositions, des remarques, on est preneur, madame. Donc, on est à l'écoute de tout le monde. C'est un premier projet qu'on a lancé. On va l'améliorer. Il faut qu'on l'améliore ensemble. Donc, il faut croire également. Donc, je demande à tous les citoyens également, que ce soit résidents au Maroc ou résidents à l'étranger, de croire dans ce chantier, un chantier révolutionnaire. Il faut rompre avec les anciennes pratiques. Je crois qu'il faut, moi je rêve, mais en général le rêve se réalise. Donc il faut juste croire. Moi je crois. Quand je dis je, en tant qu'administration, avec toute une équipe derrière. Bah écoutez, on a envie d'y croire et on y croit déjà puisque beaucoup sont déjà allés visiter ce portail et encore une fois, c'est vrai que ça va vraiment nous changer la vie. Merci beaucoup Ahmed Lamomri. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du département de la réforme de l'administration au ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Nous parlions aujourd'hui de ce fameux portail idarati.ma. Et puis je vous rappelle le numéro du centre d'appel pour vous renseigner, le 37 37. On vous donnera toutes ces indications sur nos pages des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous. À Merci bientôt. Pour l'appui. Et bon courage. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vivre avec vous.